Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, on est en physique et on va voir ce qu'on appelle le MCU. Alors, le MCU, qu'est-ce que c'est? Bon, le MCU, c'est un des grands mouvements de la cinématique, qui est tout simplement un mouvement circulaire uniforme. Alors, on a vu le MRU, donc mouvement rectiligne uniforme. On a vu le MRUV, donc mouvement rectiligne uniforme qui varie. Et maintenant, on va voir le MCU. Alors, qu'est-ce que ça veut dire MCU? M, bah, vous vous en douterez, mouvement. C, alors le C, c'est circulaire. Et U, uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par C? Eh ben, en MRU, on se déplace tout droit, on se déplace rectilignement. Et ben, en MCU, on va se déplacer tout simplement autour d'un cercle. Voilà, hop là. Ça, c'est ce qu'on va appeler la trajectoire d'un MCU. Ok. Bon. On va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on ne va pas entrer dans le vif du sujet directement. On va essayer de définir quelques notions. D'accord? Alors, première notion par laquelle je vais démarrer, c'est tout simplement la période. La période. Alors, la période, qu'est-ce que c'est? La période, c'est en fait le temps qu'on va effectuer, d'accord? Le temps qu'on va mettre, pardon, pour effectuer un tour. Je m'explique. Si par exemple, j'ai un circuit, voilà, on va dire que c'est un circuit circulaire, on va dire un circuit de karting. Hein. Allez, on va prendre ceci. Et donc, j'ai un départ. Je sais que le premier donc, du circuit de karting, au bout de 1 heure, on sait qu'il va effectuer 60 tours. Ok? Donc ça, c'est les infos qu'on a. On a 60 tours, on a 1 heure, voilà. Et moi, j'aimerais bien savoir la période. Donc, en combien de temps il va effectuer un tour? Eh bien, facilement, comment on va faire pour voir en combien de temps il va effectuer un tour? Alors, très simplement, je sais qu'en 1 heure, donc en 60 minutes, je vais effectuer 60 tours. Du coup, en 60 minutes, je divise par 60 tours. Et j'ai que la période, c'est 1 tour par minute. Voilà. Alors, je récapitule. Donc, comment on a fait? On sait qu'en soi, ici, donc c'est le cas du karting, hein, il se déplace sur un cercle. Et on sait que ce cercle, c'est toujours le même circuit, il a toujours le même périmètre et tout ça. Et donc, je sais qu'en 1 heure, il va effectuer 60 tours. Ok, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de tours il va effectuer... Non, en combien de temps il va effectuer un tour. Donc, un tour, il fait en combien de temps? Si je sais qu'il fait 60 tours en 1 heure, forcément, je dois diviser le temps qu'il a mis pour faire ces 60 tours par 60. Et du coup, on a qu'il fait à peu près 1 tour par minute. Alors voilà, donc ici, c'est un exemple assez simple pour vous familiariser avec la notion de période. Mais bon, on va prendre un autre exemple. On va dire que, voilà, on a une voiture qui se déplace sur le long d'un cercle et qu'elle fait, qu'elle fait 4 tours en 2 secondes. Donc elle fait 4 tours ici. Alors, 4 tours en 2 secondes. Ok, en combien de temps, voilà, elle va effectuer un tour? Forcément, si en 4 tours, elle fait 2 secondes, on fait une règle de 3 et donc on divise par 4. Et donc, j'ai qu'elle fait un tour. Donc, un tour sans S du coup. Hein. Un tour par seconde. Et donc, une période, qu'est-ce que ça va être? Une période, ça va tout simplement être le nombre de fois qu'on va faire un tour, divisé par le temps qu'on met pour faire ce nombre de tours. Donc, si par exemple, je fais 7 tours en 30 secondes, et forcément, si je veux un tour, je dois diviser mes 30 secondes par 7. D'accord? Donc, encore une fois, donc je vais bien réexpliquer l'exemple. Si elle fait 4 tours en 2 secondes, forcément, pour faire un tour, on a divisé par 4. Et donc, 2 secondes, pardon, donc je divise par 4, et donc ça ne me fait pas 1 seconde, mais ça me fait 0,5 secondes. Donc, elle fait 4 tours, voilà, en 2 secondes, donc un tour en 0,5 secondes. Ok. On peut tout simplement déjà définir une formule pour la période. Alors, la période, qu'est-ce que c'est?
bah, c'est le temps qu'on va effectuer, voilà, divisé par le nombre de tours qu'on fait. Donc, je récapitule. La période, c'est en combien de temps on va effectuer un tour. Ben, si forcément on fait un delta de temps, et quand ce delta de temps, ben, on fait un certain nombre de tours, eh ben, on va avoir que la période, c'est ce delta de temps, période c'est grand T, pardon, que la période, qu'on notera grand T à l'avenir, ben, c'est le delta de temps divisé par, et donc je vais appeler grand N le nombre de tours que je fais. Alors grand N, c'est le nombre de tours qu'on va effectuer, et delta de temps, c'est en combien de temps on va l'effectuer. Donc par exemple, on va prendre un exemple très simple, hein. Si je voulais calculer la période, voilà, allez, d'une centrifugeuse, qu'on va dire, et donc que cette centrifugeuse, on sait qu'elle fait 1000 tours en 10 secondes. Eh ben, on va avoir quoi? On va avoir la période. Eh ben, le temps, ce sera 10 secondes. Combien de tours? 1000 tours. Ok. Alors, ici, les tours, on ne met pas d'unité, hein, je ne vais pas à chaque fois réécrire tours. Et donc, la période, on va mettre des tours, ouais, quand même, je vais quand même l'écrire. La période, ben, si en 10 secondes, elle fait 1000 tours, ben, forcément, en une seconde, elle va faire combien de tours? Eh ben, je vais diviser par... non, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Si en 10 secondes, elle fait 1000 tours, je vais essayer de... Attendez. Si en 10 secondes, elle fait 1000 tours, eh ben forcément, en une seconde, elle fait le dixième. Donc... Non, moi c'est un tour qu'on me demande. Pardon, non, je récapitule. Donc la période, c'est le temps qu'on va mettre pour faire un tour. D'accord? Donc en combien de temps je fais un tour? Ben, forcément, si pour faire 1000 tours, on met 10 secondes, pour faire un tour, je vais mettre 10 secondes divisé par 1000. Et donc 10 divisé par 1000, ça nous fait 1 centième. Donc 0,01 alors seconde. Donc on a bien des secondes divisées par aucune unité. Hein, et donc, pour faire un tour, elle met 1 centième de seconde. Alors, désolé pour cette ambiguïté, je vais reprendre un petit peu et donc on va essayer de revoir ça. Alors la période, c'est le temps qu'on va effectuer pour faire un tour. Donc en combien de temps je fais un tour? Alors forcément, si je sais que en 10 secondes, elle fait 1000 tours, forcément, moi ce que je veux savoir c'est en combien de temps elle fait un tour. À ce moment-là, j'ai divisé par 1000 ici, alors je divise par 1000 ici, et donc j'ai 1 centième de seconde. Et donc, en divisant par 1000, on a bien un tour. Et donc, notre formule, ça nous donne quoi de base? Si je veux calculer en combien de temps je fais un tour, c'est le temps total divisé par le nombre de tours que j'ai fait pendant ce temps-là. Ok? Donc, si je fais 1000 tours en 10 secondes, un tour, je le fais en, et donc je divise par 1000, et donc 10 divisé par 1000. Donc, en général, si on a un temps delta t pour un nombre n de tours, en un tour, je vais l'effectuer en un temps, je divise par n du coup, et donc delta t sur n. Voilà. Et donc ceci, c'est ce qu'on appelle la période. C'est bien le temps pour lequel on va faire un seul tour. Ok, donc ça c'est la période. Période, c'est le temps qu'on va mettre pour effectuer un seul tour. Ok. Alors maintenant, on va parler de fréquence. Ok, fréquence, c'est l'inverse. Donc ici, on a vu la période, c'est en combien de temps on va effectuer un tour. Donc ici, on essaye de définir le temps en fonction de un tour. Eh bien, la fréquence, c'est l'inverse. Alors la fréquence, qu'est-ce que ça va être? La fréquence, c'est le nombre de tours qu'on fait en une seconde. Donc par exemple, on va reprendre l'exemple du karting. Hein. On savait que pour le karting, il faisait 60 tours. Voilà, je vais écrire 60 tours, il le faisait en 1 heure. Et forcément, en une seconde, combien il faisait? Alors, 1 heure, on sait que c'est 3600 secondes. Voilà, donc si je veux 1 seconde, je divise par 3600, et donc j'ai, 600 divisé par 3600 tours. Ce qui vous fait à peu près 0,16, pardon. Enfin voilà, ici, c'est pas le problème. Donc, je récapitule.
en un certain temps, on fait un certain nombre de tours. Et ben, en une seconde, combien on fait de tours? C'est bien ça la fréquence, c'est en une seconde combien je vais faire de tours. Et ben, j'ai qu'à diviser par le temps que j'ai mis, et donc j'ai mon nombre de tours. Alors, ici, on va prendre un exemple qui est un peu plus significatif, hein, encore une fois. Donc, on essaie de faire plusieurs exemples. On va prendre une voiture, voilà, qui fait encore 4 tours en 2 secondes. 4 tours, elle le fait en 2 secondes. Ok, ben moi j'aimerais bien savoir combien de tours elle fait, mais en 1 seconde. Ok, la fréquence, c'est ce qu'on va faire en 1 seconde. Ok, ben forcément j'ai divisé par 2, du coup au-dessus je divise par 2, et donc j'ai qu'en 1 seconde elle fait 2 tours. De manière générale, quand on va avoir un certain nombre de tours, que je vais appeler grand N, effectués en un certain delta de temps, ben si je veux 1 seconde, forcément, je dois diviser par mon delta de temps. Si par exemple là, j'avais eu pas 2, mais 6, eh ben, je divisais par 6. Si j'avais eu 10, je divisais par 10, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc la fréquence, c'est quoi? Ben, la fréquence, c'est tout simplement le nombre de tours divisé par le temps qu'on a mis pour le faire. Ok? Et donc ça, il faut bien comprendre la subtilité entre la période et la fréquence. Alors la fréquence, c'est le nombre de tours qu'on fait en 1 seconde, et la période, c'est en combien de temps on fait un tour. Donc période, c'est le temps pour un seul tour, et la fréquence, c'est combien de tours en 1 seconde. Voilà, et donc c'est vraiment la subtilité qu'il faut comprendre. Et donc comment je vais réécrire tout ça? On va voir que la fréquence, c'est tout simplement le nombre de tours que j'ai effectué divisé par le delta de temps. Car forcément, moi, ce que je cherche, c'est en combien de temps j'ai effectué un tour. Ok. Alors, une période, c'est une période de temps. Du coup, facilement, les unités, on sait que c'est des secondes. Ok. Alors, pour la fréquence, ça va être une nouvelle unité. Alors, on a n, donc c'est un nombre de tours, donc ça n'a pas vraiment d'unité, hein, divisé par un temps. Donc, en fait, ici, on va avoir quoi? On va avoir quelque chose divisé par des secondes. Donc, on va avoir des secondes moins 1. Donc, on divise par des secondes. Et divisé par des secondes, en mathématiques, il y a une unité pour ça. L'unité de la fréquence, c'est tout simplement le Hertz. Alors le Hertz, c'est une nouvelle unité. Donc c'est bien par des secondes. Donc c'est une unité de fréquence. Donc en combien de tours je fais en un certain temps. Voilà. Et donc cette unité s'exprime en Hertz. Ok. Donc on va prendre un bête exemple. Hein. On va essayer de calculer la période et la fréquence. Alors forcément, allez, je vais dire qu'une voiture effectue 120 tours, voilà, 120 tours, et qu'elle effectue en 20 secondes. Donc la voiture va très très vite, hein, mais ici, bon, c'est pas ce qu'on veut chercher. J'aimerais savoir la période de temps. Du coup, en combien de temps elle va effectuer un tour? Forcément, si je sais qu'elle fait 120 tours en 20 secondes, eh un tour, elle va le faire en 20 divisé par 120. Donc un tour, elle va le faire en combien de temps? Elle va le faire en 20 divisé par 120 secondes. Alors 20 divisé par 120, c'est assez simple, c'est 1 sixième. Et 1 sixième, c'est à peu près 0,16 secondes. Donc période, grand T, c'est le temps divisé, donc le temps que j'ai mis pour faire les tours divisé par le nombre de tours que j'ai fait. Donc 20 divisé par 120, ce qui vous fait à peu près. Alors on a bien des secondes divisées par aucune unité, hein, parce que je rappelle qu'un nombre de tours, il n'y a pas d'unité. Et donc 20 divisé par 120, ça nous fait 0,16. Et donc plein de 6, je vais écrire comme ça. Ici, la petite barre signifie qu'on va avoir plein de 6, hein, parce qu'on n'arrondit pas. Ou alors si vous voulez arrondir, comme les profs de physique ils font, vous mettez un 7, voilà. Secondes. Ok, ça, c'est la période. Donc la période, c'est vraiment en combien de temps on va effectuer un tour. Forcément, si en 20 secondes on effectue 120 tours, combien de temps j'ai fait pour un seul tour? Je dois diviser par 120 du coup, et donc j'ai bien cette formule-ci. Ok, maintenant la fréquence, qu'est-ce que ça nous donne? La fréquence, c'est en 1 seconde, combien de tours est-ce que je vais faire? Forcément, si je fais 120 tours en 20 secondes, en 1 seconde, j'ai divisé par 20, et donc je vais avoir que ma fréquence, c'est le nombre de tours que j'ai fait, donc 120, divisé par, et donc le temps que j'ai fait pour les faire. Et donc le temps, c'est bien 20 secondes encore une fois. Ce qui nous fait une fréquence de 6
Et donc, quelles sont les unités? Eh ben, je divise par des secondes. Hein, j'ai bien des secondes moins 1. Alors, l'unité, c'est 6 Hz. Ok. Donc, voilà. Ici, petit exercice. 120 tours, 20 secondes. Quelle est la période? Quelle est la fréquence? Et donc, on a ces deux formules-ci. Et donc, on voit qu'en fait, ces deux formules, elles sont un peu liées. Alors, pourquoi elles sont liées? Ben, d'un côté, j'ai delta t sur n. Et de l'autre côté, j'ai n sur delta t. Ben, alors, tout simplement... Ici, on a bien switché, on a l'inverse de l'autre. Du coup, on sait que la fréquence, ça va être l'inverse de la période. Et donc, ça va être 1 sur grand T. 1 sur grand T, c'est la fréquence, donc c'est l'inverse de la période. Alors, pourquoi? On a delta T sur N. Ici, on a N sur delta T. J'ai bien l'inverse, j'ai switché. Et donc, j'ai que ma fréquence, c'est 1 sur ma période. De même, la période... c'est 1 sur, et donc notre fréquence. Ok, voilà, donc ça c'est pour période et fréquence. Ok. Alors, on va faire un petit exercice, voilà, directement pour que vous vous familiarisez avec les formules. Et ensuite, on passera à une nouvelle vidéo qui va expliquer autre chose. Bon, d'abord, on va faire l'exercice. Ok. Alors, je ne sais pas si j'ai ma calculette, je crois pas. Non, on va juste faire une application de formule ici. Alors, on va prendre la Terre. Alors la Terre, qu'est-ce qu'on sait? La Terre, on sait qu'elle a on sait que la Terre, sa circonférence au niveau de l'équateur, c'est 40 000 km. Donc ça, je vais déjà noter dans mes données. On va noter dans mes données que la circonférence de la Terre, c'est 40 000 km. Alors si je note 40 000 km, voilà, ça, c'est la circonférence de la Terre. Ok, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais qu'elle fait un tour sur elle-même en 24 heures. Du coup, je sais qu'elle fait un tour en 24 heures. Ok, en fait, ces données, elles ne sont pas très utiles, parce qu'on doit savoir quoi? On doit savoir ici la période et la fréquence. Alors forcément, je sais que la période, c'est le temps divisé par le nombre de tours. Alors le temps ici, il est traduit en heures. L'idéal, ce serait de le traduire en secondes. 24 heures, c'est 86 400 secondes. Donc j'ai quoi? J'ai que ma période, c'est le temps divisé par le nombre de tours. Donc 86 400 secondes divisé par donc, le nombre de tours, un tour. Donc forcément, tour. La période, c'est 86 400 secondes. Ok? Et maintenant la fréquence, la fréquence c'est tout simplement l'inverse, c'est le nombre de tours divisé par le nombre de temps. Et donc on va avoir quoi? On va avoir que ma fréquence, c'est tout simplement mon nombre de tours, donc 1, divisé par, et donc 86 400. En Hertz bien évidemment. Et donc j'ai pas de calculatrice, du coup je ne saurais pas le faire, donc je vais écrire, voilà, ici HZ. Ok. Période, fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo? Ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est que la période, qu'est-ce que c'est? La période, c'est en combien de temps je vais effectuer un tour. Et donc, comment on fait? Forcément, c'est le temps divisé par le nombre de tours qu'on a fait. D'accord? Donc, en combien de temps je vais faire un tour? Ok. Ensuite, il y a la fréquence, qui est combien de tours est-ce que je vais faire en une seconde. Et ça s'exprime comment? Ça s'exprime en fonction du nombre de tours divisé par le temps que j'ai mis pour les faire. Voilà. Donc j'espère que fréquence et période c'est compris. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.